Bonjour à tous, me voilà pour ma deuxième vidéo. J'espère que j'ai pas la même chemise que la semaine dernière, parce que j'ai pas vraiment envie de passer pour un crado. Mais bon voilà, je suis toujours donc dans ma pause déjeuner, donc comme d'habitude je vais essayer de faire assez rapidement, mais bon, pas trop vite, comme ça vous pouvez tous comprendre. Donc aujourd'hui, le sujet dont je vais vous parler, c'est ce qui m'a amené à vivre en Angleterre, et de comment je suis arrivé là. Donc depuis tout petit, j'ai fait ma scolarité classique en France. Je suis allé à l'école maternelle de mon village, à l'école primaire de mon village, au collège du village d'à côté, au lycée de la ville d'à côté et dans l'université de la ville la plus proche. Donc j'ai jamais cherché à aller très loin, moi j'étais bien content d'aller au plus près. Et donc avec le temps, je me suis aperçu que j'aimais bien la langue anglaise, et j'aimais bien la façon avec laquelle on pouvait jouer avec les mots, et le fait qu'il y ait des différences avec le français. Et donc à l'université j'ai décidé de faire une licence en anglais. Donc ça m'a pris 3 ans, et pendant ces 3 ans j'ai entendu plusieurs fois qu'on pouvait partir pendant une année entière en tant qu'assistant de langue dans un pays anglophone. Donc j'ai fait ma demande. Au début je voulais partir en Australie, mais quand j'ai entendu dire qu'il y avait par exemple que 5 places sur à peu près 40 candidats, je me suis dit ça sert à rien, j'ai vraiment envie de partir, donc je vais postuler pour l'Angleterre. Donc l'Angleterre, j'avais choisi de partir dans une grande ville. Donc au début j'avais demandé l'Écosse, parce que je voulais aller en Écosse, j'y suis jamais allé de ma vie, et donc voilà. Et finalement j'ai été envoyé à Sheffield. Donc Sheffield c'est dans le nord de l'Angleterre, et c'est une ville qui a un gros passé sidérurgique. Donc voilà. Donc en septembre 2008, me voilà en route dans l'Eurostar pour Sheffield. Et donc quand je suis arrivé en Angleterre, à Londres, j'arrivais à comprendre les gens, même si je m'exprimais pas vraiment facilement. Et une fois que je suis arrivé à Sheffield, changement de région, on est plus dans le nord de l'Angleterre, donc l'accent était beaucoup plus dur. Et là j'ai rien compris. Pendant à peu près une semaine, je suis resté silencieux à essayer de comprendre ce que les gens me disaient, donc je ne faisais qu'écouter. Je disais oui, je disais non, je secouais la tête, je faisais des gestes pour me faire comprendre, mais pas plus. Et donc au bout d'un moment, j'ai réussi, mon oreille s'est formée à l'accent du nord de l'Angleterre, ce qu'on appelle le Yorkshire. Et donc j'ai commencé à vraiment apprécier cette langue avec cet accent et un petit peu la culture de la région. Et donc voilà, donc je travaillais dans 3 écoles où j'aidais les élèves à travailler leur compréhension orale, leur compréhension écrite et leur expression orale. Et donc les élèves pouvaient donc parler avec moi de tout et de n'importe quoi. J'avais certains sujets que je devais aborder avec les élèves, mais bon, à part ça, s'ils avaient une question par exemple sur qu'est-ce que vous mangez en France, ou comment est le temps là-bas, ou à quoi ressemblent les maisons, ou c'est quoi une journée à l'école, et ben je pouvais leur répondre et leur donner un petit peu une petite fenêtre sur ce que c'est que la vie en France. Et donc je travaillais dans 3 écoles, je vivais avec un des profs de l'école, donc ça c'était assez sympa, parce que j'avais un loyer qui était très peu cher. Et donc j'avais quelqu'un avec qui pratiquer mon anglais tous les jours, 24 heures sur 24. Et donc c'était bien marrant. Je me suis lié d'amitié avec cette personne et je suis toujours en contact avec elle aujourd'hui. Mais bon, ça c'est autre chose. Donc voilà, après cette année d'assistant de langue en Angleterre, je suis retourné en France faire ma première année de master de français langue étrangère. Et au cours de cette première année, j'ai entendu dire que je pouvais repartir en Angleterre, mais cette fois devenir enseignant de français mais en Angleterre. Et donc là je me suis dit super, je postule. Et j'ai postulé, mais le truc c'est qu'en Angleterre, les professeurs de langue généralement enseignent 2 langues. Donc soit le français et l'espagnol, le français et l'allemand et l'espagnol, l'italien et le russe, bref, 2 langues généralement, minimum, c'est vraiment la norme en Angleterre. Et donc pour être accepté dans une université anglaise pour devenir prof de français, j'ai dû apprendre l'espagnol à partir de 0. Donc voilà, j'ai dû, mi-mai 2010, j'ai dû partir à Liverpool pour apprendre l'espagnol pendant 3 mois. Donc de mai à août 2010, je suis à Liverpool, apprendre l'espagnol. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu ou ceux qui ont déjà entendu des gens de Liverpool, l'accent est vraiment bizarre.
Et apprendre une troisième langue avec un accent qu'on a déjà du mal à comprendre à la base, c'était assez marrant. Mais bon. Donc après ces 3 mois, je finis ma formation d'espagnol et je pars à Lancaster, qui est un peu plus encore dans le nord de l'Angleterre, qui est au bord de la mer, donc c'était assez sympa, pour commencer ma formation de professeur de français en Angleterre. Donc la formation en elle-même est assez dure, c'est très demandant. Il y a une courbe d'apprentissage qui est très compliquée. Et puis il faut se faire aussi à la mentalité des écoles anglaises, à comment ça fonctionne en Angleterre. Mais bon, ça, je referai une vidéo là-dessus. Donc pendant 1 an, je fais ma formation de professeur de français. Je passe ma formation, tant bien que mal. Et donc on est en juin 2011. Je déménage de Lancaster à Wakefield, où j'habite actuellement. Et donc je cherche du travail près de Wakefield. Et c'est fin juin 2011 que je vais trouver du travail dans une école qui est à une dizaine de kilomètres de Wakefield, qui s'appelle Nottingley. Et donc je vais faire prof remplaçant là-bas pendant 2 mois. Alors vous allez vous dire, 2 mois c'est assez court, et c'est normal, parce qu'au bout de 2 mois, je me suis aperçu que je ne pouvais pas encadrer les élèves, ça me saoulait vraiment. Et donc j'ai quitté ce travail pour rien du tout, donc je me suis retrouvé au chômage. Mais après je suis allé dans une agence d'intérim, et là on m'a trouvé du travail pour aller travailler chez Asda. Alors Asda, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une chaîne de supermarchés anglaise. Et donc chez Asda, je travaillais dans le service shopping en ligne. Donc tous les gens qui faisaient leur achat sur internet ou leurs courses en ligne et qui après ils voulaient qu'elles soient déposées à leur domicile, je m'occupais des transactions par carte bancaire, des transactions par PayPal et des choses comme ça. J'appelais les magasins tous les jours en leur demandant est-ce que vous avez tout livré, est-ce que des clients se sont plaints, enfin voilà. Et donc ça a duré de novembre à janvier. Et j'ai découvert en fait que ça a duré si peu à cause juste de la période des fêtes. Et donc voilà, en février, donc, je me suis retrouvé encore de nouveau au chômage. Et je suis allé dans une deuxième agence d'intérim. Et donc depuis février jusqu'à maintenant décembre, je travaille en tant que réceptionniste pour les alcooliques anonymes de Wakefield. Et donc ça c'est un boulot qui au début était assez dur, parce que forcément j'arrive dans une organisation que je ne connais pas, je connais rien du tout à comment ça fonctionne à l'intérieur, donc j'ai dû apprendre depuis de zéro pour en arriver là où je suis maintenant. Mais après c'est un boulot que j'apprécie beaucoup parce que je sais jamais ce qui va se passer d'un jour à l'autre. Il y a des grandes lignes, par exemple je sais que le lundi il va y avoir des cliniques, je sais que le mercredi il va y avoir des groupes de thérapie, et je sais que le jeudi il va y avoir encore une autre clinique. Mais à part ça, je sais pas ce qui va se passer pendant la journée. Je peux avoir une journée où je vais avoir 200 appels au téléphone, et une journée où j'en aurai par exemple 10. Donc c'est assez varié, c'est assez marrant, et l'ambiance de travail est assez sympa. Donc voilà, maintenant je suis en Angleterre, je vis avec ma copine dans l'appartement que vous pouvez voir un petit peu derrière moi. Et puis voilà, donc pour résumer, je suis parti en Angleterre pour l'amour de la langue anglaise. Après, j'ai fait une formation donc, pour devenir prof de français. Je me suis aperçu que je détestais ça. Et donc voilà, maintenant me voilà réceptionniste pour les alcooliques anonymes de Wakefield. Donc comme je l'ai expliqué un petit peu plus tôt dans la vidéo, la prochaine sera sur ce que c'est que d'être enseignant de langue étrangère en Angleterre, et je vais vous expliquer un petit peu ma formation, ce qu'il fallait faire, et voilà, et mon petit parcours. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, et puis on se revoit la prochaine fois. Salut!